Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours samedi 19 novembre 2022 et je vais un peu me détendre, enfin me détendre pour moi, c'est ce qui me détend d'ailleurs. Le spirituel, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne du plaisir à lire, c'est ce qui réchauffe mon cœur, mon âme et mon corps. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être à partir du Talmud par A. Cohen. C'était Abraham Cohen, je crois, hein, il me semble. Euh, bon, je l'ai noté quelque part. Alors, ben, je vais prendre cette partie-là. Voilà, par exemple. Tac, tac. L'unité. Voilà, dans la partie, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le chapitre premier. Doctrine de Dieu, existence, unité, immatérialité, omniprésence, omnipotence, omniscience, éternité, justice et miséricorde, paternité, sainteté et perfection. Tiens, ça serait intéressant d'aller voir. Bon, je vais essayer de travailler, de lire l'unité, puis bon, voilà, s'il me vient des idées, je les dis comme d'habitude, hein. Alors, c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net, et pour une fois, je vais y penser. Euh, Si vous trouvez intéressant l'espace de la mécanique universelle sur YouTube, vous pouvez soutenir cette idée si vous pensez que c'est intéressant que ça soit diffusé, que ça rencontre un plus grand nombre de personnes. Ben, il paraît qu'il faut mettre des petits j'aime ou des j'aime pas. C'est évidemment chacun est libre de ses appréciations et sinon de vous abonner à la chaîne, il paraît que c'est aussi intéressant, et voilà, d'en parler en même temps. Voilà. Donc, l'unité, page 68. Je commence à lire. Alors, c'est en lien avec le site que je développe sur la mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. C'est la rencontre avec Dieu, ce que dit Husserl par exemple. L'humanité, l'évolution de l'humanité, c'est simplement la rencontre, l'avancée vers Dieu. Et en fait, je pense exactement la même chose, et je pense que c'est aussi ce que pense le judaïsme, le christianisme, l'islam, voilà. Et, les, et donc, moi, je le dis d'une autre façon, je dis c'est l'humanité a une destinée, un sens, elle évolue vers son ultime perfection, l'extase facile. Le fait de pouvoir vivre les états d'extase qui sont un état de fusion totale avec le divin, facilement. Pour l'homme constructeur, c'est compliqué. Nous, on ne peut pas atteindre l'extase facilement. Voilà, c'est des ascèses compliquées, etc. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce barrage. C'est parce qu'on doit construire l'humanité. Notre rôle, c'est de travailler à l'évolution de l'humanité pour la conduire à sa perfection. Alors on n'a pas droit, en somme, Dieu ne nous donne pas l'extase facile, il nous donne le plaisir. Voilà, la récompense de notre travail, c'est le plaisir, les honneurs, voilà, la satisfaction de l'ego. C'est évidemment c'est des plaisirs infimes par rapport à l'extase quand elle est vécue. Voilà. Donc je commence à lire l'unité. La conception rabbinique de Dieu est souverainement monothéiste. Ouvrez les guillemets. Il créa au commencement un individu unique, de sorte que les hérétiques ne puissent prétendre qu'il existe plusieurs puissances dans le ciel. Fermez les guillemets. Sans, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire. 38. Ah bon, bref. Et là,
c'est là où c'est magique, c'est là où c'est majeur, parce que ça a l'air de rien, ce concept, mais c'est un concept énorme pour l'évolution de l'humanité. D'un seul coup, parce que donc c'est un Dieu unique, et donc euh, qui est tout puissant en somme, hein, voilà, tout puissant. On peut lui mettre les noms qu'on veut, mais qui a créé l'univers, qui a créé tout ce qui comporte, donc qui est en même temps transcendant et en même temps immanent, qui est dans toutes les choses, dans tout, voilà, à l'intérieur de chaque atome, le divin se trouve là, et donc il constitue tout, nous y compris, toutes les choses. Et ça évite en fait l'absurdité de s'il y avait plusieurs dieux de créateurs, ben ça serait impossible de comprendre ça. Ça serait le chaos, la guerre. D'ailleurs, c'est ça un peu qu'on retrouve dans les polythéismes. Les dieux entre eux, Zeus, machin, ils se bagarrent, voilà, il n'y a pas de paix possible. Donc l'idée d'amener, le concept d'amener un Dieu unique, bon, voilà, que ce soit une révélation ou voilà, c'est la même chose, hein. L'intuition, c'est Dieu qui transmet quelque chose. En somme, ça vient dans l'esprit d'un être humain, d'un chaman, d'un hypersensible, de ce qu'on voudra. Et c'est le langage inapparent du divin qui passe à travers l'intuition et qui donne cette idée-là. Alors, quoi qu'il arrive, la création de cette idée, elle est magistrale. Je continue. En effet, si plusieurs êtres humains avaient été créés simultanément à l'origine, il serait possible de soutenir que les uns sont l'œuvre de Dieu tandis que les autres procèdent de divinités différentes. Tous conviennent, ouvrez les guillemets, tous conviennent et il est dit que rien ne fut créé le premier jour afin que nul ne pût dire que l'archange Michel a déployé la partie sud du firmament et Gabriel la partie nord, car je suis l'Éternel qui seul ait déployé les dieux. Donc d'un seul coup, c'est une puissance créatrice unique euh, qui a créé, voilà, qui a mis en œuvre, on dit ce qu'on veut, on le pense comme on veut, parce qu'il faut le rapprocher, ces, ces concepts spirituels de la recherche actuelle qui cherche à savoir comment s'est construit l'univers, etc., etc. Voici comment on expliqua le verset. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le Saint unique, béni soit-il, dit à Israël. Mes enfants, chacune des choses que j'ai créées dans l'univers est appariée pour que soient le ciel et la terre, le soleil et la lune, ou Adam et Ève par exemple, ou encore ce monde et le monde à venir. Mais moi je suis seul et unique dans l'univers. Bon, voilà, c'est euh, notre Dieu. C'est notre Dieu qui est unique Seigneur. Et c'est un Dieu universel, évidemment. On sait que c'est voilà que c'est le Dieu pour tout le monde. Et euh, le judaïsme est là pour le révéler, pour l'enseigner, pour le, pour l'éclairer, pour servir de guide, en somme, à l'humanité. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Donc, voici comment on expliqua le verset, etc., etc. Je l'ai lu. Le Saint unique, béni soit-il, dit à Israël, mes enfants, chacune des choses que j'ai créées dans l'univers est appareillée. Ça, je l'ai lu. En accentuant rigoureusement l'unité de Dieu, on se défendait contre deux courants de pensée. Le premier était l'idolâtrie, que les rabbins identifiaient à la vie immorale.
certainement sous l'impression que leur causait le polythéisme grec et romain. Et évidemment, on voit que ça ne conduisait pas à la sainteté. Il fallait dépasser le polythéisme romain. Et d'ailleurs, c'est une pure merveille quand on y réfléchit. C'est la fille aînée du judaïsme, le christianisme, qui, juste par l'amour, sans violence, par la non-violence, par le fait de même le sacrifice, au fond, ils acceptaient de rentrer dans les arènes, d'aller se faire déchirer, d'être maltraités, quoi. Ils se révoltaient pas vis-à-vis de la puissance du polythéisme romain, qui était rentré dans une cruauté terrible, totale, à l'image de ces dieux d'ailleurs, qui étaient cruels, etc., etc. C'est pour ça que c'était novateur d'amener un Dieu unique, l'idée du Dieu unique. Ça changeait complètement tout. On est rentré à ce moment-là, on est sorti de l'aristocrate guerrier, de la violence, de la pulsion, des sentiments les plus bas et les plus vils. Il y avait évidemment l'héroïsme, il y avait des sentiments généreux, il y avait des choses comme ça. Mais enfin, ce qui était le moteur, c'était ça. C'était ces pulsions basiques. Et donc, grâce au judaïsme, puis au christianisme, et puis plus tard à l'islam, donc aux deux filles du judaïsme, euh, on a commencé à avancer vers la sensibilité des choses, vers l'intelligence, vers des idées supérieures, le pardon, l'idée du pardon, l'idée de la confession qui est l'origine de la thérapie, de la psychologie, on pourrait dire. Voilà l'idée de pouvoir, enfin, tout ce qu'ont amené ces religions. Et donc, pour revenir au christianisme, c'est à travers cette, c'est en fait par l'amour, par l'amour et la non-violence que le christianisme s'est imposé sur quelque chose qui était beaucoup plus dur que lui. Ils auraient pu les massacrer, ils auraient pu voilà, parvenir à, à éradiquer le christianisme, à empêcher qu'il se diffuse, à faire renier les gens dans ce truc. Mais quoi qu'ils aient fait, par la non-violence est parvenue à terrasser la violence du polythéisme. Et ça, c'est toujours la même chose. C'est ce qui s'est passé en Inde. Gandhi, par la non-violence, a renversé les Anglais. C'est ce qui s'est passé avec Martin Luther King par la non-violence. Il est arrivé à ouvrir le cœur et l'esprit de ceux qui avaient encore la dimension esclavagiste dans leur esprit. Voilà. Donc, c'est la puissance du spirituel, parce que c'est du spirituel, quoi, pour Martin Luther King, comme pour Gandhi et comme pour le christianisme, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en définitive. Bon, bien sûr, des fois, il faut se battre, etc. Il y a ces dimensions qui sont là. Mais on se rend compte à quel point la puissance du spirituel est présente dans cette... Bon, justement, l'intérêt du spirituel, l'intérêt de pouvoir placer un Dieu qui est la somme d'amour, qui est à l'horizon. Essayer de devenir comme Zeus ou comme, je ne sais pas moi, tous ces dieux du panthéon euh, grec ou romain, c'était facile pour un homme. Il suffisait qu'il soit courageux pour aller se battre à la guerre, qu'il soit, etc. Et voilà, il avait un peu
C'était pas compliqué de s'assimiler à ce type de Dieu. Par contre, le Dieu du judaïsme ou le Dieu du christianisme, etc., ce Dieu qui est une sorte de pureté possible, eh ben, ça attire l'être humain, ça l'oblige à progresser pour aller vers lui tout le temps. Et en fait, c'est ça, le religieux, il a permis à l'humanité d'évoluer. On ne se rend pas compte de l'apport majeur des grandes religions à l'humanité. Oh, et aujourd'hui, on les méprise. Voilà, on dit, ouais, ça, on n'a même plus conscience de, de, de cet apport-là. Voilà, en Occident, hein, je parle, dans le monde matérialiste. Le monde matérialiste est extrêmement arrogant devant ce qu'il ne peut pas comprendre. Donc, je continue. Euh, L'idolâtre arrache de son cou le joug de la loi de Dieu. Chiffré nombre 111. C'est-à-dire qu'il vit sans aucune contrainte morale. Celui qui professe l'idolâtrie répudie les 10 commandements. Et c'est marrant parce que là, je suis en train de lire quelque chose justement à ce propos avec Albert Camus, le mythe de Sisyphe. L'absurde que donne le fait euh, de, 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 de vouloir sans contrainte morale. À quel point la morale religieuse est importante et c'est elle qui tient debout l'humanité, là, quoi qu'il arrive. Elle s'est diffusée dans les lois laïques, bien entendu. Mais heureusement qu'elle est là, heureusement qu'il y a cette puissance. Sans cette morale, l'humanité tombe dans l'absurde, la cruauté, le désespoir, le suicide, tout ce qu'on veut. Mais c'est inhumain, ça n'est pas digne de l'humanité. Donc, je continue. Ainsi s'exprime plus explicitement encore la même pensée. Le rejet de la première moitié du décalogue aboutit à la violation de la seconde moitié. C'est encore ce que comportent des affirmations comme celle-ci. La prohibition de l'idolâtrie égale en importance tous les autres commandements de la Torah. Plus loin, l'idolâtrie est chose si essentielle que quiconque la rejette agit comme s'il connaissait la Torah tout entière. Et donc on revient à ça, c'est pas l'idolâtrie pour lutter contre quelque chose d'anodin, c'est parce que il y a la possibilité de l'immoralité, il y a la possibilité de devenir cruel, de devenir de... Voilà, il n'y a pas de limite en fait dans cette chose-là. Et en plus, c'est une régression. C'est une régression au stade primate où on n'est pas dans la... On n'a pas sophistiqué la morale. La morale existe à l'instinct, à l'état d'instinct pour les animaux aussi, qui font que un dominant, même si le subordonné lui tend son cou en signe de soumission, ne va pas lui faire mal. Voilà. Donc cette morale instinctive, elle existe dans la nature. Elle est déjà présente. Mais chez l'homme, elle s'est sophistiquée, elle s'est enrichie, etc. Et chose qui permet de dominer progressivement les pulsions humaines. Parce que c'est ça le chemin. Pour atteindre cette ultime perfection, il faut qu'on parvienne à maîtriser complètement le comportement humain. On est sur le chemin, on travaille à ça. Maîtriser complètement l'environnement, c'est-à-dire de pouvoir être sur cette planète, de pouvoir interagir sur cette planète de manière tout à fait écologique, 100% écologique, et on va vers ça. Et on y va même en accélérant, là, au pas de course. On le voit, hein, c'est parti, là. Il y a l'humanité, elle s'est mise en route depuis peu, là. Hein, le moteur est enclenché. C'est là où c'est puissant de regarder l'évolution de l'humanité. Et la maîtrise totale de son questionnement, répondre à toutes nos questions. Donc on doit continuer à travailler pour cette humanité.
on doit continuer, etc. Donc, il faut bosser, il faut être, c'est, voilà, le monde tel qu'il est, c'est parfait, voilà, on prend les, les on n'a pas à avoir honte, en somme, d'avoir droit aux petits plaisirs de l'existence. L'idéal pour être bien en conformité avec soi-même, pour être heureux, pour vivre vieux, etc., etc., c'est d'entendre ce que propose le Talmud, la Torah, la philosophie, les livres sacrés, comment il faut vivre le mieux possible. Voilà, bien sûr, il y a peut-être des choses qu'on ne- qu'on peut qu'on peut mettre de côté, qu'on n'arrive pas à faire, etc. Il y a des choses qui sont très rigoureuses. Mais c'est pas grave, c'est pas la question de ça. Mais globalement, les enseignements, la philosophie de comment il est bon de vivre, eh ben, c'est pas quelque chose qui est destiné à nous faire du mal, c'est destiné à nous faire du bien. C'est destiné à ce qu'on soit de plus en plus heureux, avec le moins de remords possible, avec le moins de souffrances intimes, etc., etc. C'est vrai, voilà. Après, chacun fait comme il le peut. Évidemment, on peut. Voilà, il n'y a pas de. On n'a pas à jeter la pierre à quiconque. Il y a du respect avec tout ça. Mais autant si le religieux doit respecter le laïc doit aussi commencer à respecter le religieux, à commencer à avoir, à arrêter d'agresser, à arrêter. C'est réciproque, hein, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il y a un comportement qui maintenant n'est plus de circonstances. On peut commencer à se respecter, à être un peu en symbiose, à comprendre que les deux côtés sont les deux côtés de la médaille qui sont importantes à concilier pour évoluer correctement. Voilà, ben je vais arrêter là. Bon, toutes les autres commandements. Oui, voilà, je vais arrêter là pour ça. Merci de votre écoute. À bientôt.